Je voudrais te faire cette vidéo dans ma voiture. Il est 17h43 et j'ai dit que tous les vendredis à 18h, il y aurait un vlog sur ma chaîne YouTube. Je te montre comment j'incarne ma vie créative. Et là, on est vendredi, il est 17h43. Et ben, je te fais cette vidéo que je te posterai dans la foulée. Et ensuite, je vais enchaîner sur le live coaching pour mes clientes de l'éveil artistique. Donc la voiture en plus c'est très bien, là je viens de me garer dans ma résidence et il y a une bonne acoustique dans la voiture et j'ai envie de te parler aujourd'hui j'allais dire du perfectionnisme, mais non, je vais te parler aujourd'hui d'imperfectionnisme et je vais enlever mes chaussures pour me mettre à l'aise, on va se mettre bien. Je voudrais te parler d'imperfectionnisme, c'est un terme que j'ai inventé peut-être, je n'en sais rien, peut-être que ça existe déjà, je ne sais pas, mais je voudrais aujourd'hui te communiquer quelque chose. Bonjour, mon voisin. Je voudrais te communiquer aujourd'hui quelque chose qui me tient énormément à cœur, qui me tient à cœur depuis des années. Parce que peut-être que ouais, tu m'as pas connue, je pense, à mon époque Nolika, ou peut-être bien que si, il y a quelques personnes ici qui me connaissent de mon époque Nolika, où je faisais de la musique. Si tu veux, tu peux aller chercher Nolika sur YouTube et tu vas tomber sur une ribambelle de vidéos où je parlais déjà à l'époque de libération de la créativité. Mais en gros, à l'époque déjà, j'avais comment dire, ce point de vue, c'est plus qu'un point de vue. C'est un message, une valeur très profonde de faire avec l'âme, avec la sensibilité, plutôt que de se préoccuper de l'aspect technique. C'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur. Quand je faisais de la musique, je faisais de la bedroom pop, lo-fi, donc j'aimais énormément la texture musicale qui ressortait du fait de s'enregistrer avec ce qu'on a dans sa chambre par exemple, tu vois. Mettre un micro qui capte vraiment tous les bruits, un micro statique, et laisser la porte ouverte pendant que je m'enregistre pour qu'on entende les bruits de la rue. J'ai toujours eu comme centre de mes valeurs, c'est pas comme ça qu'on dit, il y a un mot pour le dire, c'est pas grave. J'ai toujours eu comme vraiment message que la sensibilité, l'âme en art est beaucoup plus important que la technique et donc tout ce qu'on pourrait mettre dans la case de vouloir faire quelque chose de parfait. Peut-être qu'on veut faire quelque chose de crédible ou peut-être qu'on veut faire quelque chose de très bien produit, etc. Et moi j'ai envie de te dire aujourd'hui, si tu es coincé dans cette boucle du perfectionnisme, à vouloir absolument le matériel dernier cri ou à vouloir passer énormément de temps sur ce que tu crées, est-ce que quand tu fais ça, quand tu passes beaucoup de temps dessus, que tu apprends peut-être des tutos pendant des heures ou que vraiment tu lèches le truc, que tu le fais vraiment très, très lisse, très, très bien fait, mais que tu n'éprouves pas au fond de toi de plaisir ou de connexion profonde avec ton univers intérieur, que tu ne parviens pas en fait au final à vraiment exprimer quelque chose de l'ordre de ta vérité profonde. Est-ce que d'une, tu es vraiment satisfait par ce que tu as fait? Et de deux, est-ce que tu réussis vraiment à connecter avec une audience? Parce que tu vois par exemple, quand tu es sur Spotify, on va parler de musique, ok? Moi ça m'arrive très souvent, je suis sur Spotify en mode aléatoire pour découvrir de la musique comme ça. Et à un moment donné, il y a quelque chose où je sais, dès les premières notes, que ça va me plaire. Ou en tout cas, ça me touche directement, voilà. J'entends les premières notes d'une musique et hop, directement, je sais que ça va aller dans ma playlist. Et je sais que ça va me plaire. Aux premières notes. Et tout ce qui est de l'ordre du style musical ou de la technique employée ou de est-ce que c'est bien enregistré ou pas, ça n'a pas d'importance tout ça. Parce qu'en réalité, la chose qui
touche, c'est l'âme qu'il y a dans la production. Que ce soit musicale ou production visuelle ou une conversation ou même un regard. Voilà. C'est l'âme. Et ça, c'est le noyau de tout. L'âme, la sensibilité, c'est le noyau de tout. Tu vois, là, par exemple, ma vidéo, je pourrais... tu vois, là, je me filme avec mon téléphone. Je dis pas que ma vidéo, elle va faire des milliers de vues et tout ça. C'est pas ça. En fait, le but, c'est pas... Tu vois, c'est pas de faire... d'avoir énormément de succès non plus. Le but, c'est de toucher, grâce à notre vérité, les personnes qui se reconnaissent dans notre message. Après, quand on réussit à le faire et qu'ensuite on progresse et que oui, la technique elle suit, oui, tout le matériel, la technique, la communication, enfin bref, tout se met au service de notre message, de notre univers, de notre âme. Là oui, on peut grandir vers le succès, on peut toucher les sommets. Quand on voit dans ce sens-là, tu vois, quand on part avant tout de l'âme et de la sensibilité pour ensuite aller vers la technique. Là, on touche à quelque chose quand on fait ça. Et c'est hyper important d'aller dans ce sens-là. Donc oui, ce que je disais là, j'ai envie de te partager ce message parce qu'il me tient énormément à cœur. Eh bien, je le fais en sortant mon téléphone, en le mettant dans la voiture. Tu vois, tu as le volant au premier plan, le siège auto au second plan. Eh bien, c'est pas grave. Et d'autant plus aujourd'hui qu'on a l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est là pour être parfaite à notre place. On va avoir de plus en plus des contenus hyper bien faits, hyper léchés et tout. Et en fait, plus on va avoir du parfait, plus on va l'associer à la machine. Tu peux te servir de l'intelligence artificielle comme un outil, il n'y a pas de problème, mais il faut réussir à laisser passer ton âme à travers. Sinon, c'est vide, c'est une coquille vide. Et il n'y aura que la technique. Ça ne résonne avec rien ni personne. L'identification avec l'humain prend de plus en plus de valeur. Plus l'intelligence artificielle se perfectionne, plus elle devient communément utilisée, plus en réalité, toi, ta créativité, ton sens de la sensibilité, ta capacité à laisser passer à travers ton outil, ta lumière, ton âme, ta sensibilité, ton émotion, ton message, ton histoire, ta vérité, ton univers, eh bien, j'ai oublié le début de ma phrase, mais en gros, plus ça a d'importance. C'est énorme ce qui se passe. Notre fragilité en tant qu'humain prend de plus en plus de valeur avec la progression de l'intelligence artificielle. Et les contenus, les créations, peut-être qu'aujourd'hui tu es créateur de contenu, peut-être que tu es artiste, peut-être que tu crées un business ou quoi, mais tout ça, tout ce qui est de l'ordre de la création, eh bien ta capacité à laisser passer l'humain en toi à travers ta création, c'est ce qui a le plus de valeur aujourd'hui. Et tu vas voir ce que je dis. Plus le temps va passer, plus ça va prendre de la valeur. Et ça passe par quoi ? Ça passe par guetter le nom, N-O-N, dans ta tête. Ça, c'est un outil. Je vais te laisser, je vais terminer la vidéo, la mettre en ligne. Et je vais terminer la vidéo sur ça. Un outil que tu peux utiliser à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, pour trouver le vrai en toi et réussir à le laisser passer à travers ce que tu crées. Guette le moment où ta tête te dit non, ne fais pas ça. Non, tu vas pas faire ça, c'est ridicule. Tu vois, moi par exemple, des fois je marche dans la rue et j'ai envie de m'arrêter pour regarder une feuille que j'ai trouvée jolie sur un arbre, tu sais. Mais je suis dans un courant de gens, tu sais, quand tu marches dans la rue et qu'il y a des gens qui marchent à côté de toi et que si tu t'arrêtes pour regarder, tu vas
les gens vont se dire mais qu'est-ce qu'elle regarde, c'est quoi ça? Ou alors même si ça se trouve personne va se dire ça, mais toi dans ta tête, moi dans ma tête, je m'imagine ça, tu vois, je me dis ah non mais les gens, je peux pas m'arrêter là, ça va faire bizarre. Voilà, tu sais, ce non là, non ça va faire bizarre si je fais ça. Que ce soit dans ton attitude, dans la vie, que ce soit un sujet de conversation que tu décides de lancer, une manière d'aborder quelqu'un ou quelque chose à concrétiser dans ta création. Une manière d'écrire une description dans ton post Instagram ou une manière de peindre ou quoi, get le moment où la voix dans ta tête, elle te dit non, tu vas pas faire ça, ça va être bizarre, ça va être ridicule et tout ça. Get ça. Ça te montre le point de bascule où tu peux basculer du côté de l'humain en toi. Du côté du ok, là, je décide de le faire quand même. Parce que tu as peur de montrer le tremblement en toi, tu as peur de montrer ce qui te rend unique en fait. Tu as peur de montrer cet aspect de ta personnalité qui dénote, qui est de l'ordre de ta vérité. Et à partir du moment où petit à petit, tu choisis de franchir ce seuil et de quand même le faire, c'est le moment où ton âme, enfin, elle trouve le chemin et elle passe dans ce que tu crées. Et communique ta vérité, sois imperfectionniste, ose faire les choses sans te poser la question de est-ce que c'est suffisamment bien pour mériter d'exister ou est-ce que c'est suffisamment bien pour mériter d'être partagé. Et fais-le s'il te plaît, fais-le quand même, sois imperfectionniste. Partage quand même, on a besoin de voir de l'humain, on en a déjà marre du parfait. De plus en plus on va associer le parfait à la machine, le parfait n'est pas humain et on veut connecter, on veut ressentir des choses, on veut connecter d'humain à humain. Donc s'il te plaît, crée avec ton âme et partage avec ton âme.